Que s'est-il passé hier soir à la télévision avec le troisième débat? Et surtout, quelles conséquences pour les électeurs potentiels qui vont ou non se déplacer dimanche pour aller voter? Eh bien, regardez, l'Institut Elab a posé la question à l'ensemble des téléspectateurs. Le plus convaincant, François Fillon, 33%. En deuxième position, celui qui est pourtant favori des sondages, Alain Juppé, 32%. Et l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, 18%. Quand on pose la question maintenant aux sympathisants de la droite et du centre, eh bien là, c'est pas tout à fait la même chose. Vous allez voir le score donc, avec cette fois-ci 39% pour François Fillon, 26% en deuxième position pour Nicolas Sarkozy, troisième position, Alain Juppé. On va plus loin maintenant et on va parler avec notre invité des stratégies de communication, car Dieu sait qu'elles sont nombreuses, ces stratégies, dans les heures qui viennent et les heures qui viennent de s'écouler. Bonjour Nicolas Boudot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication pour le cabinet Tilder. Vous connaissez donc les enjeux par cœur. Ce sondage, est-ce qui vous surprend, cette percée de François Fillon qui devient carrément celui qui a le plus plu aux téléspectateurs hier soir? Non, c'est pas surprenant parce que c'est presque un sondage des sondages. C'est-à-dire qu'en gros, les téléspectateurs ont interprété les projections qui se sont déroulées. Ils les ont intégrées en clair. Une quinzaine de jours, ils les ont intégrées et finalement, quand on pose la question comme ça des téléspectateurs, ils veulent être du côté du vainqueur. Et donc, dans leur tête, en voyant les sondages précédents, ils se sont dit, fondamentalement, comme Fillon est poussé par une force surpuissante en ce moment, il a un dragster, eh bien, c'est lui qui va nécessairement gagner. Sur les précédents débats, on en avait même parlé ici, c'était Juppé, qui sortait en tête parce qu'il était en tête dans les sondages. Donc moi, je suis extrêmement prudent avec ces résultats et j'attendrai dimanche avant de c'était ma question suivante. Peut-être parce qu'on va vraiment pas aller trop vite. En gros, vous êtes en train de nous dire, même en termes de stratégie de communication et plus largement sur les enjeux électoraux, attention, rien n'est figé. Non, rien n'est figé. On l'a vu tout au long finalement de cette campagne depuis la fin de l'été jusqu'à hier soir. Il y a quand même eu des changements. À la fin de l'été, on pensait qu'il y avait 2 candidats, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, puis 5 autres qui étaient là juste pour faire joli sur le plateau. On se rend compte que fondamentalement, il y en a 3 aujourd'hui qui se détachent, peut-être 4 avec Bruno Le Maire, même si lui, il a fondamentalement raté ces 3 débats. Il avait quand même une petite marge de progression. Donc fondamentalement, rien n'est joué. Et puis les sondages, comme ça, faits sur le vif après une émission de télévision, après un débat, c'est généralement une projection de tout ce qui s'est passé avant et même des commentaires. Donc grande prudence sur ces résultats. On va revenir d'un mot sur évidemment le débat d'hier. Qui finalement s'en est le mieux sorti sur le style, sur le message envoyé quand on regardait les écrans cathodiques? Alors là, c'est moi qui me contredis. Tout à fait, c'est aux communicants qu'on pose la question. Oui, c'est François Fillon. Pourquoi qui a gagné les 3 débats d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a pris la main et sur la forme, vis-à-vis notamment de vos confrères journalistes, en leur expliquant qu'il fallait qu'ils recadrent eux-mêmes le débat. Et puis, donc ça, c'est gagnant d'avoir un candidat qui dit dis donc, faites comme ça, monsieur, madame les journalistes. En tout cas, c'était gagnant hier parce qu'il y avait un peu de cacophonie sur le plateau. On va y revenir dans un instant. Des questions pas toujours bien réparties, des candidats que l'on voyait s'interpeller les uns les autres, ou en tout cas être surpris de ne pas pouvoir répondre sur tous les sujets. Donc il a bien fait de recadrer le débat et de considérer que il y avait un peu de cacophonie à cause des journalistes qui le présentaient. Donc c'est lui qui a pris de la hauteur. Mais une fois de plus, tout au long de ces 3 débats. Donc, en ce sens, les sondages montrent peut-être une réalité, mais en tout cas, il faudra attendre dimanche pour voir si elle se concrétise. Cacophonie ? Regardez, c'était hier soir. Je viens de me faire traiter d'imposteur dans un débat qui, jusqu'à maintenant, avait une certaine tenue. S'il faut se faire insulter pour avoir le droit de parler... Voilà, peut-être. donc... On n'arrivera pas dans la vie politique... Dans ce cas-là, j'aurais souvent la parole. Dans la vie... On a tous notre lot, il faut bien se le dire. Ouais, enfin, ce soir, il y en a qui en ont moins que d'autres. Dans la vie politique, est-ce que je peux répondre ? Dans ces cas-là, quand c'est le bazar, on va parler gentiment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là encore, je m'adresse aux communicants. Dans ces cas-là, quand c'est le bazar et qu'on est sur le plateau, il faut se taire. Il faut se taire et rester calme parce que ça ne sert à rien d'essayer de parler plus fort. C'est inutile puisqu'on n'est pas dans un débat et dans une confrontation d'idées, mais plutôt dans une présentation un peu en silo de ces idées. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se taire et attendre que le calme revienne avant de reprendre la parole. En plus, les téléspectateurs ne détestent rien de plus qu'un espèce de bruit de fond où on ne comprend plus rien, où on n'entend plus rien. L'objectif, c'est quand même d'avoir un message qui soit pur, qui soit clair et qui puisse être délivré
délivré et compris par tout le monde. Vous savez quoi ? Notre partenaire Google va vous contredire. Et on va terminer là-dessus. Regardez la carte de France des recherches les plus faites pendant le débat et pendant les 2 heures. En rose, NKM. En jaune, François Fillon. Les autres n'arrivaient pas en tête, mais dans ces régions, eh bien, vous le voyez, c'est l'ancienne carte des régions d'ailleurs, eh bien, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui, de très loin, a créé le plus d'intérêt chez les internautes, et c'est elle qui a été la plus corrosive, en tout cas aux yeux de certains. Comme quoi, vous voyez ? Oui, c'est pas ce que j'ai perçu, mais oui. En effet, elle était au centre. Il y avait de l'intérêt du plateau, et c'est vrai qu'elle a un peu balayé des 2 côtés de tous les sujets. Et moi, je pense que elle a été un peu en dessous parce qu'elle n'a pas fait de propositions extrêmement concrètes comme un certain nombre de ses adversaires, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, dans l'ordre. Donc peut-être qu'elle a en effet débattu, mais sur les propositions concrètes, donc sur ce qu'attendent finalement les électeurs de la droite et du centre, ce sont Fillon, Sarkozy et Juppé qui font le tiercé de tête. Merci beaucoup Nicolas Boudot, et dans quelques minutes, eh bien, c'est Olivier Duhamel et Arlette Chabot qui vont venir décrypter, ce sera le débrief de ce 3e débat télé avant le vote de dimanche.